frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus encore dans le cadre de nos rencontres hebdomadaires de l'école du sabbat. Nous nous retrouvons ce samedi 11 juillet pour étudier encore ensemble la parole de Dieu. Et nous allons étudier aujourd'hui la leçon numéro 2 qui est intitulée « La puissance d'un témoignage personnel ». Et nous allons avant tout faire la prière d'ouverture avec notre sœur Véronique. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous te remercions une fois de plus parce que c'est un privilège pour nous de pouvoir étudier ta parole. Mais pour bien la comprendre et bien interpréter, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister, de permettre que ton Saint-Esprit dirige lui-même tous nos échanges et que ceux qui nous écoutent puissent également être édifiés à salut. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci ma sœur. Oui, c'est bien la leçon numéro 2 de ce trimestre que nous étudions aujourd'hui. Et cette leçon a pour titre « La puissance d'un témoignage personnel ». Et le verset à mémoriser, quelqu'un peut-il nous le donner? Le verset à mémoriser est tiré du livre de Actes, chapitre 4, le verset 20 qui dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Merci. Donc, le titre, c'est bien « La puissance d'un témoignage personnel ». D'abord, on va essayer d'étudier, d'analyser ce titre ensemble pour le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'un témoignage? Oui, un témoignage vient du mot grec martyrio, c'est un verbe, c'est le verbe, avec les substantifs. On va essayer de simplifier pour l'homme de la rue. Le témoignage, c'est quoi? C'est relater ce que nous avons vu ou entendu. Voilà. Bon, ok. Relater ce que nous avons vu et entendu. Oui. Le témoignage aussi a ceci de particulier, c'est qu'il engage celui qui parle et donc il n'y a pas de preuve plus vivante, plus réelle que la personne qui dit avoir vécu une expérience. Okay. Il engage celui qui parle, donc il ne peut pas mentir. Oui, justement. N'est-ce pas? Alors, de tout ce que vous avez dit, comment comprendre qu'on peut parler de témoignage personnel? Le témoignage personnel, c'est comme l'a dit notre sœur, c'est ce que nous avons vécu. Oui. De relater ce que les autres ont vécu. Le témoignage personnel, c'est nous-mêmes qui sommes impliqués dans la chose. Mais dans le titre, on dit la puissance d'un témoignage personnel. Donc, ça veut dire que ce témoignage peut être puissant. Évidemment. Oui, ma soeur. Oui, le témoignage est puissant dans la mesure où, quand vous interprétez un texte biblique, on peut remettre en doute ce que vous dites. Mais généralement, quand vous donnez un témoignage de quelque chose que vous avez véritablement vécu, oui. Je prends l'exemple simple, si avant ma conversion, j'étais une personne irascible, oui. Et que depuis que je connais Christ, je suis devenue une personne beaucoup plus douce, qui ne se met pas aussi facilement en colère, oui. Quand je témoigne de la sorte, ceux qui m'écoutent sont davantage touchés par ce témoignage-là et il y a peu de chances qu'ils le remettent en cause. D'accord, merci. Parce qu'on dit qu'il est difficile de s'opposer à l'expérience personnelle. Tout à fait. Oui, quand quelqu'un a vécu quelque chose, on ne peut pas le dire du mot. Vous voyez? Les gens peuvent débattre de votre théologie ou de votre interprétation d'un texte, ou même se moquer de la vérité, de la religion en général. Mais quand un individu dit son expérience, il est difficile de lui dire que ce n'est pas exact. Ma soeur veut dire quelque chose? Oui, effectivement, ça va abonder dans le même sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de choses. Beaucoup de gens mettent en doute notre foi en Dieu, notre foi en le fait que nous avons un Dieu qui est puissant, qui est ressuscité. Okay? Mais quand cela revient à nous et que nous disons que nous avons expérimenté Christ véritablement et que les gens peuvent voir le changement qu'il y a dans nos vies aujourd'hui, il est clair que il n'y a pas vraiment d'autres preuves plus palpables que ce que les gens voient. Il faut renchérir. En droit, on parle du système de preuves. Et ce qui fait, c'est que le sommet, ce qui est au sommet, c'est la confession. On va dire donc, la confession est la maîtresse des preuves. Celui qui a été l'objet de la grâce du Seigneur, il vient confesser devant toi.
on ne peut pas discuter. Parce qu'il dit c'est moi-même qui ai vécu la chose. Voilà. D'accord, d'accord. Mais ici, le mot personnel encore m'intéresse. Que le témoignage personnel, c'est aussi une expérience personnelle. Et ce qui met le bénéficiaire dans une situation où on retrouve le verset à mémoriser. Qui dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas ne pas, ma soeur. Il y a effectivement une double négation ici, et finalement, cela donne à la phrase une valeur, je dirais, affirmative. Oui. Et il y a l'apôtre ici qui s'exprime, donne l'impression qu'il y a quelque chose en lui de tellement fort qu'il ne peut pas le contenir. Il est obligé de l'exprimer. Il ne peut pas ne pas. C'est plus fort que lui, il faut que cela sorte, il faut que cela s'exprime. C'est tout le sens de ce verset. Ok. La sœur Véronique a souligné effectivement cette double négation qui rend cette phrase-là assez particulière. Cette structure négative-là ne vient pas faire autre chose que de souligner avec sagesse et acuité le fait, j'ai envie de dire la nécessité, le caractère fondamental du témoignage personnel. Ceux qui s'adressent à travers cet énoncé-là, dans la Bible que nous lisons, nous voyons que ce sont des gens qui brûlent de dire ce qu'ils ont vécu avec Christ. Oui. Et c'est ça qui rend leur témoignage vivant. Et puissant. Et puissant. On parlait de la puissance du témoignage. Oui, c'est cela. Quand on voit bien le contexte, c'est le politique qui veut s'opposer à l'Église. Et l'Église prend déjà une sérieuse option. Voilà. Dans cette relation tumultueuse, nous sommes allés à la théocratie, où l'Église veut s'imposer, au gallicalisme, où l'État veut maintenant s'imposer à l'Église. C'est ce que nous sommes en train d'assister ici. Il fallait déjà, n'est-ce pas, prendre de fortes décisions. Nous sommes convaincus de quelque chose. Ce n'est pas à l'État de nous freiner dans notre élan. Et donc, finalement, dans cette relation tumultueuse, nous sommes arrivés à la laïcité, où l'État est venu de son côté et l'Église de son côté. C'est une grande leçon ici, où parfois l'Église s'était, pendant que les droits de Dieu, la volonté de Dieu est piétinée par l'État. Dans un tel contexte, nous parlons de quoi? De la puissance d'un témoignage personnel. C'est ça. Et ce que les apôtres ont vécu, aujourd'hui peut être aussi, et doit être notre expérience. Alors donc, nous demandons alors, si nous aussi, nous sommes aujourd'hui des témoins, nous pouvons être des puissants témoins. Alors, mais quel est notre message? Oui, on va au Marc chapitre 7, verset 6 à 7, qui confirme ce que le pasteur a dit. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, oui. Il est ressuscité, et il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, oui, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle alla et porta la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Okay. Et Actes chapitre 2, versets 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, par les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Oui. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ok, merci pour la lecture. Pasteur, qui parle ici? C'est Pierre. C'est Pierre. Et quel est le message? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Non, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Je voudrais préciser qu'il s'agit d'un témoignage qu'ils ont directement vécu. On a lu tout à l'heure un passage où Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, oui, ont appris de l'ange la résurrection du Christ. Or, c'était pour elle quelque chose de fort. Elle pensait que le Christ était mort et qu'il n'y avait plus d'espérance.
Et donc, elles sont animées de cette joie-là, elles débordent de joie et elles n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir l'annoncer aux disciples pour qu'eux également retrouvent cette joie-là. Et on revient un peu au verset à mémoriser, elles ne peuvent pas ne pas l'exprimer. D'accord. Merci, ma soeur. Et qu'est-ce que vous constatez? Parce que le cœur de l'évangile, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, c'est trop long, on va pas lire du verset 13 au verset 24, la résurrection est au centre de notre message. La résurrection est au centre du message que nous avons. Nous n'avons pas encore vu de vaccin, comme on est en train de chercher pour le coronavirus. Aucun médecin, aucun savant n'a encore cherché à inventer un vaccin contre la mort. Pourquoi la résurrection est si importante pour nous et doit être au centre même de notre message? Parce que je disais tantôt, Oui. personne n'a de remède contre la mort. Oui. Le seul et unique remède contre la mort, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est très important. On aille vers le monde, lui dire ce qui fait peur, si c'est Satan peur, a une réponse. Jésus-Christ. Merci. Et comme le verset 20 le dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc la résurrection de Christ est l'espérance du croyant. Du croyant. Et je voudrais même ajouter le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est cela. Voyez, donc notre témoignage doit comporter quoi? La croyance à la résurrection de Jésus. Oui. J'ai envie de dire que notre témoignage nous-mêmes nous édifie. Oui. Et ça édifie les autres. Dans la mesure où nous sommes les premiers à expérimenter que Christ, qui selon beaucoup de théories qu'on entend est mort depuis 2000 ans, c'est fini, est bel et bien vivant. Parce que comme le dit Paul, il dit maintenant Christ est ressuscité. Amen. La résurrection de Christ symbolise la victoire sur la mort, comme le pasteur vient de le dire. Donc le chrétien est par définition victorieux sur la mort parce qu'en Christ il vit et il est aussi témoin de cette expérience-là. Donc il est clair que là on revient encore au verset à mémoriser qui dit que en tant que chrétien, comme les disciples ont eu à le dire, on ne peut pas se taire. D'accord. Merci. Donc, la puissance d'un témoignage personnel, c'est quoi? Notre croyance. Nous croyons fermement et nous sommes rassurés que la résurrection est une bonne nouvelle pour l'humanité dont nous-mêmes. Nous sommes les premiers concernés. Nous-mêmes, ok. Merci. Et Pierre et Jean. Parce que, comment ces deux personnes-là étaient avant d'avoir connu Christ? C'était des gens qui c'était peureux. Oui. C'était peureux. Mais quand ils ont été témoins de la résurrection de Christ, bon, ils sont devenus des hommes courageux. De sorte qu'ils pouvaient relever les défis devant des grands monarques, devant ces politiques. Ils pouvaient dire avec assurance, nous ne pouvons pas ne pas. Cette insistance, ils s'imposent aux politiques. Ils ne pouvons pas ne pas. Voilà. Pour dire que ce qu'ils disent là, ils ne vont pas écouter. C'est ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ qu'ils vont raconter. D'accord. Pour ajouter ce que le pasteur a dit, Pierre et Jean sont des personnes du bas peuple. Oui. La Bible dit qu'il s'agit des personnes qui n'ont pas, je vais dire, d'instruction. Mais là où le message devient un message tellement particulier qui se différencie de tous les témoignages, c'est qu'il y a des personnes qui, comme on le voit avec Pierre et puis Jean, des personnes qui n'ont aucune culture, être investies du Saint-Esprit à telle enseigne que devant, le pasteur a dit non, je vais dire président de la République, devant des ministres, ils arrivent à s'exprimer de façon correcte, de façon impeccable. Et ils sont justement, ils sont tellement éloquents que leur témoignage est puissant, comme on a vu tout à l'heure. Donc le témoignage est d'abord puissant parce que celui qui le dit, il a déjà vécu. D'accord. Mais c'était quoi? C'était des docteurs? C'était des docteurs, oui, c'était des docteurs, des spécialistes de la loi. Donc aller se présenter, on pourrait dire aujourd'hui, un professeur de chair. Ok. Merci, pasteur.
Alors voilà deux individus qui n'ont fait aucune université, Évidemment. sans diplôme, Sans diplôme. voilà, et qui se retrouvent là, devant le Sanhédrin. Hein, et au lieu de trembler, parce que comment aurait-il pu se sentir devant le Sanhédrin? Grelottant, tout frileux, mais voilà qu'ils sont sereins. Plein d'assurance. Et Actes chapitre 4, verset 13 nous dit ça. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà. Leur vie A été transformée. Il faut d'abord, dans ce verset, il y a deux verbes qui me frappent. Voir. Ça, c'est la perception. Oui. Quelle image nous donnons au monde Oui, c'est pas. après notre expérience avec Jésus-Christ. Oui. Et ensuite, il fut étonné. Un adjectif, un attribut, lorsqu'il nous donne un état. Et donc, moi, je peux qualifier ça de modalité. Parce que le sentiment de Sanhédrin est exprimé, est exposé par le narrateur. D'accord. Ça, c'est la puissance du témoignage. Oui, Est-ce que nous autres, nous sommes en train d'étonner les gens du monde? C'est la question qu'il allait poser. Puisqu'il est écrit dans la Bible quoi, que l'homme regarde l'apparence, voilà. Puisque c'est ce qui frappe. Les spécialistes en communication disent que notre apparence communique plus que ce que nous disons. Mais puisque l'homme regarde l'apparence, qu'est-ce qui se passe? Une vie transformée, vie de l'extérieur, est un puissant témoignage. Et ne devons-nous pas rechercher toujours cela avec Dieu? Bien sûr, nous devons rechercher cette force, cette puissance. Nous devons l'avoir avec Dieu. Ça veut dire que la source de la puissance. Et pour avoir cela, il faut toujours témoigner. Parce que la promesse, la puissance qui accompagne est dans le contexte de la grande mission. En fait, nous disons chrétiens. Oui. Et en tant que chrétiens, les gens qui nous observent doivent voir une différence. C'est ça. Et c'est un peu ce que dit le verset. Ils furent étonnés, c'est-à-dire que les disciples ont un comportement différent qui se remarque, mais étonnés dans le bon sens. Et sachant que c'était des hommes du peuple, et c'est la suite qui m'intéresse, ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc c'est leur contact avec Jésus qui a fait la différence. Nous qui nous disons chrétiens, est-ce que les gens nous voient différents des autres? Ou bien est-ce que nous nous fondons à la foi? Cette reconnaissance d'être avec Jésus. C'est ça qu'on peut dire. Est-ce qu'un homme qui n'est pas converti peut nous reconnaître d'être disciple de Jésus, d'être enfant de Dieu? Ça, c'est la grande question. D'accord, d'accord. Parce qu'on dira, si lui là il a changé, c'est que moi aussi je peux changer. Quand je le regarde, c'est que ce Dieu-là, il est vraiment vivant, il peut changer les gens. Voilà. Alors, voyons bien l'expérience de Jésus dans Marc chapitre 5 sur le territoire des Gadaréniens. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ah, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour le chasser? Ben, je suis opéré un miracle. Et le miracle, c'est lequel, ma soeur? Il a guéri un démoniaque. Un démoniaque. Mais pour guérir le démoniaque, il a dû sacrifier des pourceaux. Et comme les gens de la région étaient plus préoccupés par les biens matériels que par la guérison d'un captif de Satan, ils n'ont pas souhaité plus longtemps que le Seigneur reste sur leur territoire, et donc il lui a demandé de s'en aller. C'est une menace. Une menace. Voilà, pour l'économie de la région. Tout à fait. Et donc, il faut que la menace puisse quitter rapidement le territoire. Alors qu'un être humain était esclave, prisonnier des espoirs de Satan. Nous sommes aujourd'hui dans le siècle, c'est la finance qui domine le monde. Ok, mais cet homme qui vivait dans les sépulcres, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Il n'y a plus d'espoir puisque déjà même, on dit qu'il rompait même les chaînes. Donc les gens n'avaient plus d'espoir. Lui, c'est fini, laissez-le là-bas. Quel que soit ce que nous vivons, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons,
l'entrée de Jésus dans notre vie va faire la transformation. Voyez? Et puis qu'est-ce qui va se passer là? Jésus a accompli ce miracle et les gens disent non, il faut quitter le pays. Jésus part, mais comment l'individu lui il a réagi? Dans le même chapitre 5 de Marc, au verset 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Vous voyez, qu'est-ce qu'on constate là? Que Jésus a quitté le territoire, mais le ministère Se poursuit. Mais si le ministère se poursuit. Certes, Christ est parti, mais c'est à lui maintenant, pour ne pas dire le démoniaque, c'est lui maintenant qui devrait répandre la nouvelle autour de lui, puisque Jésus lui a commandé d'aller dans sa maison, d'aller vers les tiens, pour répandre la bonne nouvelle de son expérience, de son face-à-face avec Jésus. Un territoire de combien de vies? De 10 vies. 10 vies. Oui, je suis très content pour l'expérience que le démoniaque a vécue avec le Christ. Vous voyez, quelqu'un qui était insoumis, hein, l'autorité de Christ s'est imposée. Et le diable a abandonné l'homme. Vous voyez, l'attitude qu'il a dans le texte, il demande la permission. Il est soumis, il devient humble devant l'autorité, l'influence, le pouvoir de Christ. Et donc, nous sommes appelés à influencer tous les milieux. Ce n'est pas tous les milieux ou dans tous les milieux qu'on va nous accepter. Il peut arriver que nous ayons des obstacles, de l'opposition. Mais notre seule influence peut jouer beaucoup. Nous sommes tous appelés à témoigner. Il ne faut pas s'attendre seulement aux résultats immédiats. Dieu travaille, mais il faut témoigner. Ok, merci pasteur, mais la décapole, le chiffre 10, C'est ça. n'est-ce pas? C'est ça. La totalité, il y a quelque chose de complet. De complet. Et donc, on peut partir du sens littéraire pour développer par la terre tout entière, Tout entière. n'est-ce pas? Voilà. Et en plus, qui d'autre est mieux placé pour raconter une expérience si ce n'est celui qui l'a vécu? Évidemment. C'est celui qui l'a vécu qui peut bien. Et celui qui l'a vécu ici, c'est le démoniaque. démoniaque lui-même. Hein? Il a terrorisé les habitants de ces villes pendant des années. C'est clair. Et Oui. maintenant, tout le monde le voit lucide. Il est la preuve palpable de la puissance de Christ. Justement. Voilà, et c'est pourquoi Christ est parti, et lui, il est resté pour prêcher à cette décapole. Pasteur, je disais que la décapole... Je voulais te couper, en même temps, j'ai répondu sur ton commentaire. Nous sommes interpellés. Nous avons tous été captifs du diable. Même si on n'a pas été fous, mais d'une certaine manière, nous avons vécu dans le péché. Et Christ nous a libérés par son pouvoir, par son influence, par son autorité. Et il nous a laissés. Il est parti. Il est parti. Qu'est-ce qu'on fait pour les populations au sein desquelles nous vivons? Est-ce que nous apportons le témoignage comme cela se doit? Donc, notre témoignage participe du ministère Justement. du Christ. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui nous parle de son témoignage. Dans les Galates chapitre 2, versets 19 et 20, déjà qu'on parle de l'épître aux Galates, on passe bien à l'apôtre Paul. Vous voyez? Et qu'est-ce que lui dit? Il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ, Oui. et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Un persécuteur, aujourd'hui, qui dit quoi? Il dit que Christ vit désormais en lui. S'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit C'est en lui. Il a une relation, fusionnel. voilà, une relation d'intimité avec Christ. Elle a appelé le mot fusionnel. Voilà, fusionnel. Voilà. Il s'identifie à Jésus-Christ. Le persécuteur, il s'identifie à Jésus-Christ. Là, ce sont des témoignages sur lesquels on ne peut pas épiloguer, on ne peut pas discuter, on ne peut pas contester, puisque tout le monde l'a vu en Israël. Voilà. Galates chapitre 2, le verset 20, où Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi.
pour notre témoignage personnel. C'est-à-dire quoi? Laisser Christ vivre en nous. N'est-ce pas ça? Parce que ça c'est important ça. C'est très important. Pas nous à part et Christ à part, mais Christ vit. Est en nous. Voilà. Christ est en nous. Ça, c'est notre marche de chrétien. Voilà. Christ en vous, ça c'est la sanctification. Oui. Donc, si nous ne permettons pas à Christ de vivre en nous, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Parce que sans la sanctification, personne ne pourra voir le royaume de Dieu. C'est pourquoi le témoignage est très important. C'est une des conditionnalités de la sanctification. Témoigner, témoignage personnel. En littérature, on parle de discours ancré. Tu dis ce que toi-même tu as vécu, tu t'es tout dedans. Le témoignage n'est pas la narration d'expériences féeriques, Voilà. mais aussi d'une vie de victoire au milieu des épreuves. Alors, Paul se retrouve devant Agrippa. Et il parle. Agrippa va dire quelque chose. Acte chapitre 26, verset 28. Nous allons là parler de quel peut être l'impact d'un témoignage personnel. On va voir le cas de Paul ici. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Pourquoi il dit cela? Il est touché par le témoignage de l'apôtre Paul, par son expérience personnelle. Oui. Ici implique. De sorte que ici, parce que quand on dit persuader, ce n'est pas convaincre. Ça, c'est le côté maintenant sentiment. Côté cœur, âme. Donc, l'âme de cet homme est touchée par la narration que Paul lui fait. Donc, Par la puissance, par la puissance de son témoignage. Donc, on dit que le témoignage est une puissance. Nous allons terminer maintenant. Nous allons prendre vos conclusions d'abord avant de prendre la conclusion du pasteur. Bien, je dirais donc, pour conclure, que le témoignage n'est pas un prétexte pour s'enorgueillir, pour se vanter de ce que Dieu fait dans nos vies. Le témoignage doit toujours avoir un objectif, c'est amener les autres à Christ. Donc, à travers notre témoignage, nous devons montrer Christ. En tant que chrétiens, partout où nous allons, nous portons la gloire de Dieu. N'hésitons pas à faire éclore cette lumière qui est en nous, qui nous appelle à témoigner. Merci. Bon, aujourd'hui, je vais dire, et puis le pasteur va donner, voilà. Dieu nous a appelés pour donner un témoignage au monde. C'est le témoignage de sa grâce et du salut, auquel s'ajoute le témoignage de notre expérience avec Dieu. Nos expériences peuvent être différentes les unes des autres, mais elles concourent toutes à la proclamation de l'amour de Dieu. Que chacun partage son expérience avec les membres de sa famille, ses collègues, ses amis, ses camarades de classe. Les bénédictions de Dieu dans nos vies sont telles que nous ne pouvons pas ne pas en parler à ces personnes. Maintenant, la conclusion du pasteur. Oui, je voudrais aussi dire, apporter le même pas comme vous, que nous racontons mieux ce que nous avons vécu. C'est pourquoi je voudrais nous inviter, nous tous, à faire l'expérience d'abord avec Christ. Notre relation avec Christ est déterminante dans la puissance de notre témoignage. Donc, faisons l'expérience, soyons des adorateurs de Dieu et allons-y vers le monde. C'est le commandement du général, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Merci, pasteur, pour vos interventions qui sont vraiment d'apropos, qui nous ont beaucoup édifiés. Et nous sommes au terme de notre leçon. Nous avons étudié aujourd'hui la puissance d'un témoignage personnel. Et de toute l'intervention, on est revenu sur un mot. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Ça veut dire que nous avons quelque chose en nous qui brûle et que nous pousse à parler. Et notre prière est que Dieu agisse constamment en nous afin que nous ayons toujours quelque chose à dire à nos frères et à nos sœurs. Car le monde en a besoin. L'amour de Christ nous presse. Pasteur, la prière finale. Et nous prions. Nous voulons te dire merci Seigneur, parce que tu as été avec nous. Nous voulons te confier le reste du travail. Nous sommes des humains. Nous pouvons commettre, Seigneur éternel, d'énormes erreurs, mais dès que tout arrangé pour nous. Seigneur, toi tu fais sortir les bonnes choses du chaos. Nous avons produit le chaos parce que nous sommes des humains.
fait sortir Seigneur une œuvre magnifique qui puisse convaincre Seigneur plus de personnes, qui puisse amener même les monarques, même les présidents, même les ministres, les directeurs de société, Seigneur, les familles. Accompagne chacun de nous.